Alors d'abord, il n'y a pas de question bête, hein, ça c'est un joli proverbe chinois qui dit il vaut mieux avoir l'air bête 5 minutes que de le rester toute sa vie. Moi j'aime bien ça, j'aime bien ce proverbe chinois, comme j'aime bien beaucoup de proverbes chinois. Et donc c'est bien de poser ce genre de questions. Voilà, comme ça, maintenant, je vais vous répondre en 5 minutes et puis après ça, vous n'en parlez pas. Alors déjà, la première chose, c'est que normalement, vous devriez avoir des bulletins de vote dans tous les bureaux de vote. On a fait éditer plus de 100 millions de bulletins de vote. On a déjà lancé les commandes. Ils sont en cours de fabrication. Ça veut dire que dans tous les bureaux de vote, il y aura les bulletins de vote de l'UPR. Il y aura également d'ailleurs tous les bulletins de vote dans tous les envois que vous recevrez par la poste, vous aurez les bulletins de vote. Ceci nous est permis d'ailleurs grâce à la générosité dont les Français font preuve à notre égard. Il me plaît de signaler qu'il y a quelques minutes, nous avons dépassé les 1,05 million € de collecte que j'avais lancé au 1er décembre. C'est-à-dire que nous venons de franchir les 75% de notre objectif de 1,4 million €. C'est-à-dire qu'on a déjà récupéré les 3/4. Ça veut dire que nous sommes en état, et j'en l'annonce avec fierté, de payer les 108 millions de bulletins de vote, 49 millions envoyés dans tous les bureaux de vote, y compris dans les consulats de France à l'étranger qui seront servis, y compris dans tout l'outre-mer, en Calédonie, en Polynésie, y compris bien. Ça, c'est une particularité étonnante, c'est que la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie ne sont pas dans l'Union européenne, sont juridiquement pas dedans, mais pourtant les populations votent pour les élections européennes. Voilà. En revanche, à La Réunion, à Martinique, Guyane, Guadeloupe, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, ça fait partie de l'Union européenne. Et là, il y aura des bulletins de vote partout. On est également capable on a lancé la fabrication de 100 000 affiches. Il y a à peu près 67 000 panneaux électoraux en France. Il y a à peu près 67 000 bureaux de vote. Donc tous les bureaux de vote seront collés parce que nous avons eu recours également à une société qui nous a assuré qu'elle va coller sur tous les bureaux de vote. Nous avons des militants qui collent des affiches un peu partout, mais là, l'avantage, c'est que c'est fait de façon exhaustive, y compris des bureaux de vote en zone très reculée, au fond des Alpes, du Massif central ou des Pyrénées, etc. Là, tous les bureaux de vote auront nos affiches de campagne, tous les bureaux de vote auront nos bulletins de vote. Tous les Français recevront par la poste notre bulletin de vote. Voilà. Et puis on a tiré aussi des tracts qu'on va mettre d'ailleurs en ligne en téléchargement. On finance également, vous le savez, le déplacement en province. Voilà. J'en profite pour dire au passage que notre campagne se passe très bien. On a d'excellents retours partout. J'ai eu l'occasion, enfin je sais pas si j'en ai parlé, mais il suffit d'aller voir notre compte, mon compte Twitter. Je reviens d'une tournée qui était un peu fatigante, je le reconnais, mais à Lyon, à la Bourse du Travail de Lyon, il y avait 600 personnes, et on le sait parce que c'est pas de la gonflette. Hein. On sait qu'il y avait 660 places au rez-de-chaussée, il y avait dans les mezzanines, etc. Il y avait quelques personnes qui s'étaient un peu égarées aux mezzanines à l'étage. Mais les 660 personnes, il y avait un certain nombre de sièges vides, mais il y en avait à peu près 80. Donc au total, on était vraiment 600. Et ce qui est intéressant, c'est que la veille même, à la salle de la Confluence à Lyon, il y avait Madame Valérie Ayer, la candidate de Renaissance, avec Monsieur Attal, le Premier ministre, qui ont fait une réunion publique. Et d'après la presse, ils étaient 300. Mais quand on regardait d'un peu près, moi j'ai l'impression qu'ils étaient 150. D'ailleurs, il n'y a eu aucune photo réelle. J'ai trouvé qu'une seule photo où on avait l'impression qu'on voyait 50 personnes. Bon, ça veut dire que sur place, les réunions publiques que je tiens drainent beaucoup de monde. C'est quasiment ça le comble à chaque fois. C'est quand même très encourageant. Et vraiment, j'en profite pour remercier ici toutes celles et tous ceux qui nous donnent de l'argent, voilà, qui nous a permis de dépasser les 75%. Toutes celles et tous ceux qui nous donnent du temps et de la force physique, si j'ose dire, et du courage pour aller sur les marchés, pour distribuer nos tracts, et puis également pour aller coller nos affiches. Et là, vraiment, j'essaye de rendre hommage sur mon compte Twitter à tous les départements les uns après les autres. C'est formidable. D'ailleurs, tout ce qui nous remonte du terrain, tout le monde nous dit c'est vraiment une campagne extrêmement active. On est bien mieux reçus cette année que c'était le cas en 2019. Les Français commencent à comprendre l'arnaque européenne. Voilà. Alors,
Qu'est-ce que ça va donner dans les urnes? Espérons que nous aurons un succès à notre mesure, bien sûr, puisque malheureusement, je reste largement invisibilisé dans les grands médias, ce qui est un scandale démocratique. Mais grâce à UPR TV que vous suivez, grâce au bouche à oreille, grâce quand même j'ai eu quelques petits miettes là, on me jette un os à ronger. La France Info TV m'a proposé de parler dimanche à 7h du matin. Alors bon, j'étais pas disponible, je suis à Belfort, comme je l'ai dit, donc ça sera le dimanche 2. Il semble-t-il qu'on ne peut pas m'inviter un autre jour que le samedi ou le dimanche matin à 7h du matin, c'est-à-dire au moment où, évidemment, les auditeurs les téléspectateurs sont les moins nombreux. C'est absolument systématique. Ça fait partie des innombrables scandales de la pseudo-démocratie française. Et encore, il y a des listes. Il y a une 38e liste qui a été agréée ce matin, paraît-il. Et il y a encore des listes qui, eux, n'ont pas du tout la voix au chapitre. Mais ce que je trouve quand même totalement scandaleux et totalement anormal dans ces histoires, c'est que au moment de la répartition des temps de parole, d'abord l'Arcom devrait être beaucoup plus fixer des lignes directrices beaucoup plus claires et notamment tenir compte non pas des sondages qui sont bidouillés, qui sont faux, on le sait. La commission des sondages a dit que c'était des faux, par exemple YouGov, elle a dit que c'était un faux sondage, etc. Mais ce sont les mêmes propriétaires qu'ont les médias et les sondages, donc ils s'appuient sur les sondages pour faire passer certains et pas d'autres. C'est incroyable. Je rappelle ici, par exemple, que en 2021, aux élections régionales dans les Hauts-de-France, le dernier sondage avant le premier tour des élections régionales avait donné M. Sébastien Chenu à 32% du RN. En fait, il a fait 24. C'était un faux sondage. On ne peut pas baisser de 8 points en 5 jours. C'est pas vrai. C'est pas vrai. De la même façon qu'il y avait un sondage IFOP qui a été d'ailleurs dénoncé par la commission des sondages comme un faux sondage. C'était le 16 février 2022, qui donnait, pour la présidentielle qui avait lieu un mois et demi après, qui donnait Macron en 1 à 25%. En fait, il a fait 28. Bon, à la limite, ça peut aller. En un mois et demi, il peut y avoir ces évolutions. Mais qui donnait en 2 Monsieur Zemmour avec 16,5. En fait, il a fait 7. C'était un faux sondage. Voilà, c'était bidouillé en faveur de Zemmour. En 3, c'était Madame Le Pen qui était donnée à 16 alors qu'elle a fait 23. Donc c'était un sondage bidouillé sans doute par les équipes de Zemmour et au détriment de Madame Le Pen. Et qui donnait en 4 Madame Valérie Pécresse à 15%. Elle a fait 4,7. Donc la commission des sondages à l'époque, allait vérifier, a dit que c'était un faux sondage. Normalement, nous serions dans un pays démocratique. Je suis désolé, mais l'IFOP devrait être poursuivi pour trafic d'influence. Divulgation de fausses nouvelles. On ne peut pas se tromper un mois et demi à l'avance à 150 ou 200% près. C'est pas vrai. D'autant plus que la commission des sondages intervient, demande donnez-nous un petit peu les éléments qui vous ont permis de faire ça. C'est comme pour YouGov récemment qui faisait passer Mme Marion Maréchal de 5 à 9,5 en d'un seul coup. Voilà. La commission des sondages a demandé mais donnez-nous quels sont matériellement, qu'est-ce que vous avez fait, qui vous avez contacté, on veut avoir la liste des contacts, on veut avoir les résultats bruts, etc. Et puis ils se sont aperçus qu'il n'y avait rien en fait. Rien. C'est de la pure désinformation. Voilà. Donc ça, c'est un véritable sujet. Je me suis un petit peu éloigné de la question préalable. J'y reviens et je termine là-dessus. Si d'aventure, par extraordinaire, vous allez dans un bureau de vote où il n'y a pas de bulletin, alors ça, si possible, constatez-le à 8h du matin, aussitôt, vous téléphonez à la préfecture ou à la mairie ou à la préfecture, parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui, délibérément, n'a pas voulu déposer nos bulletins. Parce que normalement, tout le monde a été servi. Et donc, ça nous est déjà arrivé que dans telle ou telle mairie, eh bien, il y avait des gens qui avaient « Oh, on a oublié, excusez-nous, on a oublié de déposer la liste des bulletins. » Voilà, c'était resté dans un coin. Il y a 38 listes qui se présentent, il n'y aura pas 38 bulletins, parce qu'il y a beaucoup de listes qui n'auront pas les moyens de financer l'impression, la confection et l'impression de dizaines de millions de bulletins. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer, les 108 millions de bulletins de vote, ça coûte à peu près 700 et quelques mille euros, 750 000 euros. Donc il y aura des listes qui n'auront pas de bulletins, mais si j'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui m'écoutent, il faudrait qu'un certain nombre d'entre vous aillent voter dès l'ouverture des bureaux de vote, à 8h du matin ou 8h15 le dimanche, un certain nombre d'entre vous. Et puis qu'ils constatent bien qu'il y a bien le bulletin de vote de UPR, c'est liste Asselineau Frexit.
Il est très visible. Et voilà. Et si d'aventure il constatait qu'il manquait des bulletins de vote, faire aussitôt une réclamation au président du bureau de vote sur place, éventuellement contacter la mairie, éventuellement contacter la préfecture, bien entendu contacter aussi l'UPR parce que nous aurons quelqu'un qui sera à l'accueil pendant toute la journée du dimanche, et contacter votre délégué départemental si vous le connaissez pour qu'on agisse au plus vite. Et évidemment, si on le sait à 8h30 du matin, c'est beaucoup moins grave que si on le sait à 16h, à 4h de l'après-midi. Voilà.